Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, tu le vois peut-être derrière moi, je suis juste au-dessus du golfe Thaïlande. Je suis au 37e étage d'un immeuble, un condominium en fait. C'est un immeuble, tu vois, on a des grands et sympathiques espaces comme ça, très dominants, qui permettent d'avoir un joli point de vue que je te propose de découvrir là justement. Et si tu es déjà abonné à ma chaîne ou si tu me suis un petit peu, tu es habitué à ce type de vidéo. Maintenant, si tu me découvres aujourd'hui, sache que je suis installé en Thaïlande depuis 2010, donc ça remonte pas avant-hier, et tout ça pour te dire que évidemment je voyage plus comme un touriste depuis très longtemps ici. Et si toi aussi peut-être aujourd'hui tu prévois de venir en Thaïlande et que tu n'es jamais venu, ou peut-être que tu es venu mais il y a très longtemps, évidemment les choses elles ont changé. Quand tu voyages comme un touriste, on te prend souvent pour un touriste à raison, c'est-à-dire que le taxi, l'hôtel, les excursions, les machins, les trucs, tout ça en fait, assez généralement là où tu te fais un peu pigeonner, c'est-à-dire que tu surpayes beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les expats ils n'ont pas forcément, tu vois, ils sont pas plus malins ou plus intelligents que la moyenne, c'est juste qu'on connaît le système parce qu'on habite là à demeure. Donc évidemment on est habitué à tout ça, et quand toi tu arrives de l'étranger, les règles sont différentes, la société est différente, tu n'es peut-être pas très au fait de ce qu'il faut mettre et pas mettre dans ta valise. Bref, tu vois, il y a tout un processus à apprendre, à comprendre, et c'est beaucoup de stress, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu pourrais t'amuser d'ailleurs à aller farfouiller sur les sites internet et tu t'apercevrais vite qu'en fait il y a déjà beaucoup d'informations, mais surtout beaucoup d'informations contradictoires. Donc ça peut être extrêmement déroutant, et c'est vrai que profiter des bons plans d'un expat, c'est avoir la certitude de voyager plus simplement, plus facilement. Et je te propose de découvrir un petit peu tout ça au travers d'une petite vidéo que j'ai filmée sur mon écran. Alors bienvenue dans Thailand Hacks, et dans cette formation, je vais vous donner un petit peu tous les meilleurs trucs d'un expatrié que je suis en Thaïlande depuis 2010 pour pouvoir économiser littéralement des centaines d'euros, du temps et surtout beaucoup de stress lors de votre voyage. Si vous n'êtes pas venu en Thaïlande, si vous n'êtes jamais venu, ou alors si vous êtes venu il y a très longtemps, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas parce que les règles sont différentes, parce qu'il y a plein de choses à savoir. Et puis généralement les touristes ils se font toujours un petit peu arnaquer entre guillemets, ou du moins c'est des bons clients comparés aux expats qui ont les bons plans. Et c'est de cette expérience justement que je vous propose de tirer parti. Mais en revanche, petite mise au point, cette formation, ce n'est pas un guide touristique. Je ne suis pas guide touristique, je ne vais pas vous dire quoi aller visiter, où aller visiter, etc. Parce que d'une part, il y a plein de choses sur Internet qui sont très bien faites, il y a le retard, il y a plein, vous allez pouvoir trouver toutes les informations, il y a des gens qui ont fait le tour de Thaïlande qui vont pouvoir vous aiguiller. Donc c'est pas mon objectif avec ce guide. Et puis vous allez pouvoir tout simplement affiner ça en fonction de vos goûts. Donc c'est plus cohérent que vous le fassiez vous plutôt que moi je vous donne mes ressentis, parce que voilà, il y a des choses que j'aime qui vous plairont pas et ainsi de suite. Donc l'idée c'est pas du tout un guide touristique, c'est pas non plus une méthode qui va vous expliquer comment vivre en Asie avec 400 € par mois, parce que ça j'y crois pas non plus, c'est pas quelque chose que je fais, donc je vais pas vous conseiller quelque chose que je fais pas. Et encore une fois, moi j'y crois pas, on survit en Asie avec 400 € par mois, on peut voilà, peut-être faire quelques bricoles, mais c'est pas vraiment l'objectif et on n'a pas forcément une expérience qui est génialissime du truc. De la même manière, je vais pas vous expliquer comment vous allez rester en Thaïlande plus de 3 mois, parce que c'est pas une formation sur l'expatriation non plus. Je vais pas non plus vous dire comment trouver un travail en Thaïlande ou partir en mode backpacker. Moi, je suis pas un backpacker, donc je suis désolé si c'est votre cas, mais j'ai rien contre les backpackers. En revanche, ça va certainement pas vous être très utile. En revanche, cette formation, c'est avant tout une compilation des meilleurs hacks, des trucs, des astuces que j'utilise moi au quotidien pour me faciliter la vie et économiser gros. C'est le genre d'infos qu'on ne trouve pas facilement sur Internet et que seuls les expats, quand on est sur place, en fait, on connaît un peu. Et c'est vrai, quand on ne l'est pas, évidemment, on n'a pas les mêmes infos, tout simplement. Alors qui je suis tout d'abord pour vous parler de tout ça? Moi je suis Sébastien Tissier, je suis un entrepreneur nomade et je suis parti en Thaïlande en 2010. Je suis revenu en France en tout et pour tout 3 jours pour les questions administratives et de papier, et si j'avais pu zapper, je serais pas revenu du tout. Donc je suis parti il y a très longtemps maintenant, et j'ai vécu à Hue Hin, Chiang Mai, Bangkok, Pattaya en Thaïlande, et puis surtout également, du moins à temps partiel, au Cambodge, Malaisie, Philippines, Vietnam, Bali. Bref, j'ai pas mal voyagé en Asie, c'est un coin du monde que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'y suis en fait, à vrai dire. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, je ferai peut-être des petits guides de hack pour chacun de ces pays aussi que je connais maintenant assez bien.
Mais bref, voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant pour pouvoir rester là? Parce que évidemment cette question on me la pose très très souvent, donc je vais y répondre, ça va être plus simple. Donc je vis moi de mes activités sur internet depuis 2007, je suis cofondateur notamment de Linkly.io qui est une application en ligne, je suis cofondateur de BH Marketing, on fait de la prestation de services où on aide du moins les gens à développer leur activité sur internet, et puis voilà, à titre personnel je m'occupe de entrepreneurs nomades, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire de voilà, d'aider peut-être un peu les gens à trouver un moyen de aussi pouvoir profiter du style de vie que j'ai moi aussi. Donc il y a des choses qu'on peut mettre en place, évidemment voilà, il y a du travail pour y arriver, mais c'est possible, j'en suis la preuve vivante et c'est un petit peu ce que j'essaie de véhiculer au travers notamment de la chaîne YouTube. Alors au programme de cette formation, eh bien, je vous propose de voir d'abord tout ce qui est visa, santé, réservation avec ma checklist pour programmer votre départ au meilleur prix. On verra ensuite les apps, c'est-à-dire tout ce que vous devez installer sur votre smartphone avant de partir. Parce que la plupart des choses ne sont pas utilisées en Europe, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont vraiment différents en Thaïlande, il y a des apps bien spécifiques et des choses qui sont beaucoup moins utilisées ici et il n'y a pas forcément l'équivalent d'ailleurs en Europe. Donc c'est vraiment, encore une fois, vraiment à faire avant de partir parce qu'avec ça vous allez pouvoir vraiment vous débrouiller partout et vraiment faire comme ça beaucoup d'économies de stress surtout. Je vous montrerai, ou je vous dirai du moins ce qu'il faut surtout pas prendre quand vous allez préparer votre valise parce que voilà, l'erreur c'est d'acheter plein de choses qui servent à rien, donc de dépenser de l'argent inutilement et puis de prendre des trucs qui vont pas vous servir. Donc avec des années de voyage, je vais vous dire en fait ce que vous pouvez prendre sereinement et ce que vous n'avez pas besoin de prendre surtout et vous allez voir que ça va déjà faire le vide d'une manière assez conséquente. Je vous dirai ce qu'il faut acheter juste à la descente de l'avion avant même de monter dans un taxi. Je vous expliquerai les règles de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays qui est accueillant, qui est génial, mais il y a des règles de bienséance, il y a des règles de politesse qui sont différentes des nôtres. Il y a des choses qu'il faut comprendre afin de s'éviter des problèmes. Et ça, encore une fois, ça peut être déjà un très bon angle pour éviter de faire n'importe quoi et de se retrouver dans des situations problématiques qui vont vous amener ensuite à devoir payer des amendes, etc. Donc voilà, il y a des règles et ces règles, elles sont importantes à connaître. Je vous expliquerai comment vous allez pouvoir vous nourrir au meilleur rapport qualité-prix sans repartir avec une tourista. Il y a beaucoup de street food en Asie, il y a beaucoup de choses qui sont un peu, voilà, il y a des choses qui font qu'on peut être malade et c'est vrai que les touristes généralement qui arrivent en Asie se repartent très souvent avec une bonne tourista, donc il y a des règles que je vous expliquerai en fait et je vous expliquerai également quand vous allez manger aussi, que vous allez pouvoir manger dans les 3, 4 et même 5 étoiles pour le prix d'un McDo. C'est vrai, moi je l'utilise beaucoup et c'est vachement agréable quoi, tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher. Je vous expliquerai comment vous allez pouvoir vous déplacer ensuite, quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver, que vous soyez à Chiang Mai, que vous soyez à Bangkok, etc. Il y a des modes de transport qui sont un peu spécifiques suivant les endroits et puis surtout, il y a moyen de faire le tour du royaume en avion pour 13,70 € le vol en moyenne. Donc ça c'est vraiment encore une fois un bon hack pour gagner à la fois beaucoup de temps, beaucoup d'argent parce que 13 € c'est pas une grosse somme en fait et ça vous permet de faire comme ça beaucoup de déplacements. On verra ensuite comment toujours avoir un billet de sortie à présenter. Ça, c'est quelque chose qui est important quand on a, par exemple, un visa à faire ou à renouveler. Et ça, sans jamais booker un seul billet d'avion. Parce que théoriquement, on a besoin de réserver un avion, même si on n'utilise pas le billet, quoi, tout simplement pour avoir une preuve à montrer à l'immigration qu'on va sortir du pays. Donc, ils le demandent quand on fait un visa, mais également quand on renouvelle un visa, quand on veut l'étendre. Donc c'est important de l'avoir et si on peut faire cette économie-là, plutôt que de jeter un billet d'avion, on peut passer par un petit truc que je vais vous présenter. Et puis je vous montrerai mes bons plans pour dormir dans des hôtels Hilton pour la moitié du budget d'un Formule 1 et mes secrets pour trouver des logements pour un mois maxi au même budget qu'un expat. C'est-à-dire moi, quand je passe du temps à voyager, par exemple, je suis pas forcément installé dans les villes où je vais, c'est-à-dire que je reste souvent un mois quelque part, mais j'aime bien ne pas trop dépenser dans le logement et le payer 5 fois le prix d'un local, quoi. Donc j'ai développé des petites stratégies qui permettent effectivement de se loger au meilleur prix, au meilleur coût. Et vous allez voir que c'est finalement une énorme source d'économie. Donc avec ça, quand on y regarde bien, il y a de quoi économiser des centaines d'euros sur votre séjour. Alors si vous partez avec un budget serré, c'est bien. Ça va vous permettre de gratter un peu partout. Et gratter un peu partout, c'est quand même appréciable pour voilà, ensuite se faire plaisir sur d'autres choses. Et surtout éviter de trop dépenser dans les trucs où, on le sait, voilà, il y a toujours, quand on est touriste, c'est là
où on est le plus faillible. Il y a les arnaques, il y a les trucs, il y a les taxis qui surchargent, il y a machin, il y a truc. Il y a 1000 occasions pendant lesquelles on se fait un peu pigeonner. Et c'est vrai que sur un expat, ça marche beaucoup moins parce qu'on connaît en fait les prix locaux, on connaît les bons trucs, les bonnes astuces, on sait ce qu'il faut éviter. Et c'est tout ça que je vous propose de découvrir dans cette formation. Alors tu l'auras compris, ce que je te propose, c'est finalement un raccourci, une sorte de, tu vois, de petite assurance tranquillité, au sens où tu vas pas avoir besoin de te stresser, tu vas pas avoir besoin de passer des heures à faire des recherches inutiles, tu vas pas avoir 1000 questions. Je vais vraiment te simplifier la tâche, et encore une fois avec tout ce que mon expérience d'expatrié me permet de t'apprendre. Encore une fois, c'est pas un guide touristique, c'est vraiment un guide, tu vois, des bons plans qui vont te permettre d'économiser du temps, de l'énergie, du stress et surtout de l'argent. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, eh bien tu as tous les éléments dessous cette vidéo pour voir un petit peu le descriptif et en savoir plus. Et ne tarde pas trop si ça t'intéresse, parce qu'il y a une promotion qui est réservée dans le cadre du lancement de ce guide et qui ne durera pas très longtemps. Bref, en attendant, eh bien je te remercie de ta visite. Je te souhaite un bon voyage si tu as prévu de venir, et en attendant, à très bientôt dans une prochaine. Ciao.